Alors l'exercice 77, page 203. On vous donne donc l'équation de deux droites D des primes et on vous demande si elles sont strictement parallèles, confondues ou séquentes. Alors ça, c'est un exercice qui va nous permettre de préciser la position relative de deux droites, puisque quand elles sont parallèles, bien entendu, elles peuvent être confondues également. Donc on a notre droite D qui a pour équation 2x moins 6y, 2x moins 6y plus 5 est égal à 0. Et D' qui a pour équation x moins 3y plus 2 est égal à 0. Donc on va étudier dans un premier temps le parallélisme, puisque c'est ce qui est le plus simple. Donc ici je vais calculer le déterminant fait avec les coefficients qui est devant x et les coefficients qui est devant y. Donc on a 2 devant x, ici on a 1. Là on a moins 6, là on a moins 3. Vous n'oubliez pas, bien entendu, les signes avec. On le calcule toujours pareil. Ici, ça nous fait donc est égal à 2 fois moins 3, moins 1 fois moins 6. Ce qui nous fait moins 6 plus 6, ça nous fait donc égal à 0. On peut donc dire que D est parallèle à D'. Alors, comme on a D qui est parallèle à D', la question c'est savoir est-ce qu'elles sont parallèles confondues ou est-ce qu'elles sont parallèles distinctes. Alors, ici, il y a deux méthodes. Donc, question, je vais marquer ici, question, point, c'est confondu ou distinct. Donc, première méthode. Première méthode avec les équations cartésiennes. Alors, avec les équations cartésiennes, on regarde ces deux équations, on sait que les droites sont parallèles. Qu'est-ce que ça veut dire sur les coefficients qu'il y a sur x et y? Eh bien, ça veut dire qu'ils sont proportionnels d'une équation à l'autre. Ici, c'est très très simple, puisqu'on voit bien que pour obtenir d à partir de d', il faut multiplier par 2. D'accord? Donc, j'ai ici, je vais donc modifier mon équation de d'. Je vais dire qu'on a d' qui a pour équation x moins 3y plus 2 est égal à 0. Ça, c'est équivalent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par ce qu'il faut pour obtenir quelque chose qui ressemble à l'équation de D. Donc là, j'ai x pour D' et j'ai 2x pour D', donc il faut que je multiplie par 2. Mais attention, ici, si on multiplie par 2, on multiplie par 2 la totalité de notre équation, c'est-à-dire tout ce qu'il y a là et tout ce qu'il y a ici. Alors 2 fois 0, ça restera 0, mais si on avait autre chose que 0 ici, il faudrait multiplier par 2 partout. Donc c'est équivalent à 2x moins 6y plus 4 est égal à 0. Donc ça c'est une équation de D', mais ça c'est aussi une équation de D', une équation cartésienne. Je vous rappelle qu'il y a une infinité d'équations cartésiennes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? Eh bien, on va dire que ici, j'ai, on va dire plus simple, je vais le réécrire en dessous, ça sera plus simple. Or, la droite D a pour équation 2x moins 6y plus 5 est égal à 0. Et là, vous voyez bien que si on prend cette chose-là, ces deux choses-là, c'est pas la même chose. D'accord? On a plus 4 ici, on a plus 5, alors qu'on a la même chose. Donc, bien évidemment, les deux équations sont absolument différentes. Donc, conclusion, D et D' sont distinctes. Deuxième méthode. Alors, deuxième méthode, c'est quelque chose qui est, selon moi, peut-être plus pratique et peut-être plus intuitif par rapport à ce qu'on a fait depuis le début de l'année, c'est d'utiliser les équations réduites avec les équations réduites. Si on veut que deux droites sont confondues, je vous rappelle, ça on l'a vu en début d'année avec les fonctions affines, eh bien il faut qu'il y ait le même coefficient directeur et la même ordonnée à l'origine pour des droites qui ne sont pas bien sûr verticales. Or ici on sait qu'elles ne sont pas verticales avec ce qu'on a vu précédemment. Donc avec les équations réduites, je vais dire donc pour ma droite D, elle a pour équation 2x moins 6y plus 5 est égal à 0. Ça, ce qui est équivalent à dire que moins 6y est égal à moins 2x
moins 5, ce qui est équivalent à dire que y est égal à moins 2x moins 5 sur moins 6, ce qui nous fait y est égal, alors moins 2 sur moins 6, ça fait 1 tiers de x, moins 5, c'était plus 5 sixièmes. Voilà pour la droite D. Pour la droite D', D', elle a pour équation x moins 3y et plus 2 est égal à 0. Ça, c'est équivalent à dire que moins 3y est égal à moins x moins 2. Ce qui est équivalent à dire que y est égal à moins x moins 2 sur moins 3. Ce qui nous donne y est égal à 1 tiers de x plus 2 tiers. D'accord? Donc ici, on voit bien sur ces deux droites D, D', même coefficient directeur ici, mais l'ordonnée à l'origine est différente. Donc ces deux droites, ont même coefficient directeur, mais les ordonnées à l'origine sont différentes. Conclusion, je le remets en abrégé, hein. Elles sont distinctes. Voilà, ça c'est la deuxième méthode. Vous voyez que la première est beaucoup plus courte, mais des fois c'était très facile parce qu'on voyait dans la première méthode, on voyait tout de suite le coefficient qu'il y avait entre les deux équations, il fallait multiplier par 2. Si on ne le voit pas, c'est des fois un petit peu plus compliqué. Et c'est vrai que cette méthode avec les équations réduites sont peut-être un petit peu plus intéressantes dans certains cas. Je rappelle qu'on peut le faire parce que l'équation réduite est unique. Les équations cartésiennes, il y en a une infinité et je ne les répéterai jamais assez. Et les équations réduites, elles sont uniques. On passe à l'exercice, ça c'était le 77. Donc vous aviez aussi le 87. Le 87, c'est soit D1 et D2 des droites ayant des équations cartésiennes. Donner l'équation réduite de chaque droite. On fait exactement la même chose que ce qu'on a fait ici. Je le mettrai sur le PDF. Je vais passer au dernier exercice, l'exercice 94. 94, page 204. Donc, je vais faire pour le premièrement et le deuxièmement. On vous donne donc 2 points. A qui a pour coordonnées 3, 2 et B qui a pour coordonnées 5, 2. Et on vous demande bien sûr de trouver l'équation réduite de la droite AB algébriquement, c'est-à-dire par le calcul. Alors ici, on pourrait faire exactement comme ce qu'on a fait avec les équations cartésiennes, c'est-à-dire trouver avec le déterminant dit qu'un point M de coordonnées xy appartient à la droite, etc., etc. Avec le déterminant, on arriverait à l'équation cartésienne. Et ensuite, passer à l'équation réduite, comme on l'a vu dans les deux exercices précédents. Mais on a déjà fait des choses là-dessus. Ça, on sait, on a déjà cherché la fonction affine qui nous donnait cette droite-là. Donc, on sait le faire et on ne va pas utiliser quelque chose quand on sait déjà faire. Alors, on a ces 2 points A et B. Il faut remarquer une chose qui est importante, c'est que, on l'avait déjà vu en début d'année, c'est que ici, avant de se jeter sauvagement sur l'exercice, on réfléchit un tout petit peu, et je vois que mon point A et mon point B, ils ont la même ordonnée. Donc s'ils ont la même ordonnée, ça veut dire que la droite AB va être horizontale. Donc ici, je vais dire A et B ont la même ordonnée. Donc la droite AB est horizontale. Et je rappelle qu'une droite horizontale, ça veut dire qu'elle a pour coefficient directeur, elle a donc pour coefficient directeur 0. D'accord? Donc l'équation AB
a pour équation, alors il n'y a aucun calcul à faire, c'est quelque chose qui est évident quand on est avec une droite horizontale, ça nous fait donc y est égal à 0x, donc je ne le mets pas, et ici, il faut que je mette plus quelque chose, c'est-à-dire y égale 2, c'est-à-dire tous les points de la droite vont avoir 2 pour ordonner, d'accord? Je ne fais pas le calcul pour refaire ça. La deuxième droite, ça nous fait donc A qui a pour coordonnées 14 et 3, et B qui a pour coordonnées 4 et 9, ici. Donc là, il n'y a pas la même abscisse, il n'y a pas la même ordonnée, il n'y a pas de souci, donc on prend la méthode générale. Donc la droite AB a pour coefficient directeur petit a qui est égal à YB moins YA sur XB moins XA, ce qui nous fait donc 9 moins 3 sur 4 moins 14. Ce qui nous fait 9 moins 3, ça nous fait 6, sur 4 moins 14, ça nous fait sur moins 10. Bizarre ça, ouais, 9, 3, non c'est bon, 9 moins 3, 6, et 4 moins 14, 10. Ça fait moins 6, 6 sur moins 10, ça nous fait moins 0,6. Je vais le mettre exceptionnellement en décimale. Donc ça veut dire que la droite AB a pour équation y est égale à moins 0,6x plus petit b. Je vais prendre maintenant un point A ou un point B. Je peux prendre le point A ou le point B, aucune importance. Donc 14, 3 appartient à la droite AB. Ça, c'est équivalent, je vais préciser le vocabulaire qu'on a déjà vu et que je vais préciser dans la suite du chapitre, mais qu'on a déjà vu dans la correction des derniers exercices. C'est équivalent à dire que les coordonnées de A, les coordonnées du point A vérifient l'équation de AB. Et donc, c'est équivalent à dire que, qu'est-ce que ça veut dire que les coordonnées de A vérifient l'équation de AB? C'est-à-dire que je peux remplacer ici Y et X par les coordonnées du point A dans l'équation. Donc, c'est ça, YA est égal à moins 0,6 fois XA plus petit b. On remplace, ça nous fait YA, c'était 3, qui est égal à moins 0,6 fois 14 plus petit b. Ce qui nous fait donc 3 qui est égal à, ça j'ai trouvé, ça fait 8, moins 8,4 plus petit b, et ça nous fait donc petit b qui est égal, je vais passer 8,4 de l'autre côté, ça fait 8, ça fait 11,4. Conclusion, la droite AB a pour équation y est égal à moins 0,6x et plus b, c'est-à-dire plus 11,4. Voilà donc pour cette équation. Je vais rajouter une petite question, donc troisièmement, qui n'est pas dans l'énoncé. Si je prends le point A qui a pour coordonnées 7, 12 et le point B qui a pour coordonnées 7, moins 5. Donc même chose ici, ça je le rajoute parce qu'on ne l'a pas vu, parce qu'on n'avait fait que les droites représentant des fonctions affines. Donc ici je regarde, comme je vous ai dit dans le premièrement, on ne se jette pas dessus n'importe comment, on remarque que A et B ont la même abscisse. Donc si A et B ont la même abscisse, ça veut dire que si on les place sur le dessin, la droite AB va donc être verticale. Donc AB est verticale. Conclusion. On fait la conclusion directement. La droite AB, alors attention, une droite verticale ne possède pas de coefficient directeur. Hein. Les coefficients directeurs, c'est uniquement pour les droites qui sont représentatives de fonctions affines. Donc la droite AB a pour équation, eh bien on sait que quand on a comme ça quelque chose qui est vertical, c'est x égale quelque chose. Et x égale combien? Eh bien on voit bien que x est égal à 7. Voilà.